Yuki, un garçon qui a eu ses souvenirs effacés de son esprit inutile, faisant de lui la chose la plus douteuse à exister dans ce monde. Heureusement pour Yuki, il a quelques amis qui peuvent le guider vers le bon chemin. Bien que si vous considérez ce chemin comme étant kidnappé et mangé à chaque fois que vous détournez le regard. Alors oui, pour une raison ou une autre, Yuki a l'habitude d'être enlevé, étant la personne désorientée qu'il est, il ne peut même rien faire contre cela. Yuki, qui n'a aucun sens de l'orientation, croise une déesse ressemblant à une elfe nommée Lady Amef. Ayant besoin de temps pour réparer son corps endommagé, elle informe Yuki qu'elle a désigné quelqu'un d'autre pour servir de guide. Si seulement trouver des remplaçants était aussi facile dans la vie réelle. Elle souhaite parler davantage à Yuki comme si elle ne lui avait pas dit, au début, de ne pas la regarder car cela perturbe son travail de réparation. Alors que son temps est en train de s'écouler, il se fait jeter dans un autre monde par son moi inutile. En chute libre, quiconque le verrait de loin le considérerait comme une étoile filante. En même temps, une autre fée nommée Kokoro se dirige vers Yuki qui vient de tomber du ciel. Alors qu'elle anticipe sa première rencontre avec Yuki, elle avance lentement vers l'endroit où elle le trouvera. Le moment n'est pas aussi agréable qu'elle l'avait espéré car la personne qu'elle appelle son seigneur gît inconsciente au sol tandis que deux loups la tirent comme du bœuf séché. Après un moment d'hésitation entre les loups et Kokoro, ces derniers s'enfuient avec leur proie. La pauvre fille se précipite pour le sauver et attend ensuite son réveil. Kokoro lui dit qu'elle a été envoyée par Dame Amef pour agir comme son guide car il n'a aucun souvenir de sa vie passée. Kokoro sert de la nourriture à Yuki, mais il semble que quelqu'un d'autre cherche aussi de la nourriture en même temps. Oui, les loups sont de retour et Kokoro s'attendait peut-être à ce que Yuki les défie et commence à retrouver ses capacités progressivement. Mais Yuki se fait frapper par les loups et entraîner une fois de plus, faisant pauvre Kokoro les poursuivre une deuxième fois. Après qu'elle les ait sauvés, un Yuki muet fait semblant d'aller bien en montrant ses biceps comme si cela prouvait qu'il est fort. Kokoro est sur le point d'être soulagé lorsque le numéro échoue et que Yuki tombe à nouveau dans l'inconscience. Pendant ce temps, une fille aux cheveux orange se fait voler son épée par deux voleurs qui font semblant d'être malades et l'envoient chercher des médicaments. La pauvre fille court après eux en essayant de récupérer l'héritage de ses parents. Yuki et Kokoro sont à l'ambassade où ils prennent d'abord des crêpes pendant que Yuki apprend une leçon sur l'importance de l'argent et comment il est utilisé. Ils décident de rester dans une auberge pour la nuit mais Kokoro ignore à quel point le logement est cher. En tant qu'âme gentille, Yuki propose de camper sans faire d'hystérie. Kokoro est sur le point de s'assoupir quand elle entend un remue-ménage. Et bien sûr, ce sont les putains de loups encore une fois qui ont visiblement quelque chose contre lui. Et puis il y a Yuki qui ne se réveille même pas, bien qu'il soit littéralement traîné par terre. Le lendemain, Kokoro s'apprête à aller chercher de l'argent pour leurs besoins mais Yuki refuse de s'éloigner d'elle et l'accompagne vers une guilde. Karine, membre de l'association de la guilde, leur suggère d'aller ramasser des champignons. La fille épélante continue de suivre les deux voleurs, supposant qu'ils ont besoin de leurs médicaments et ne réalisant absolument pas qu'elle a été arnaquée. Les hommes se cachent dans les buissons où ils se font attaquer. Dans les mêmes ruines, Kokoro et Yuko ramassent des champignons quand Yuki tombe sur Pecorine, la même fille qui avait été volée par des bandits. Voyant que Pecorine avait l'air faible et affamée, Yuki et Kokoro lui préparent un peu de nourriture. Pecorine est un nom donné par Kokoro qui a même nommé un mignon champignon, Pachiko, et l'a gardé dans son sac. Tous les trois sont soudainement attaqués par d'énormes champignons grâce à la magie de quelqu'un. Sans perdre une seconde, le trio se lance dans une bataille contre des monstres champignons de malheur. Et d'une manière ou d'une autre, ils sont en fait en train de perdre ce combat. Mais voyant ses amis en danger, Yuki brandit son épée et libère un pouvoir caché au plus profond de lui. Cela donne du pouvoir à Kokoro et Pecorine, leur permettant de remporter une victoire contre des champignons littéralement parlant. Alors qu'elle collecte les champignons pour la guilde, les petits champignons mignons se révèlent être des champignons qui aspirent les nutriments des humains comme s'ils étaient des ex. Pachiko allait aussi le faire mais se fait dévorer par Pecorine, qui devient ivre et somnolente en réponse. Kokoro et Yuki retournent à l'Andisal en transportant les champignons avec le groupe médiocre. Yuki et Kokoro décident de visiter un restaurant où, à leur grande surprise, elles tombent sur Pecorine participant à un concours de mangeaille. Elle finit rapidement de manger et gagne. Pecorine voit les deux voleurs qui lui ont pris son épée dans la foule et essaie de leur donner le médicament dont ils ont besoin, tristement oubliant l'argent du prix qu'elle a remporté. Une fille chat nommée Carole l'observe de loin. Tous les trois essaient de trouver les hommes, mais ils finissent par tomber sur un monstre géant en forme de cochon. Pecorine s'avance pour vaincre le monstre afin de protéger la ville. Le monstre semble être possédé par Carole, mais peu importe s'il est possédé ou non, le monstre ne vaut qu'un seul coup de Pecorine. Ils essaient alors de trouver les hommes mais trouvent Carole à la place,
qui avait été mise hors de combat par le cochon que Pécorine a envoyé valser. Ils attendent qu'elle se réveille, après quoi une Pécorine coupable s'excuse abondamment et offre de la nourriture à Carole. Cependant, la nourriture était encore brûlante et Carole se fâche et s'en va en trombe. Pendant que Carole est dans l'arbre en train de comploter pour se débarrasser de Pécorine, elle aperçoit les deux bandits portant une épée en cristal poursuivis par un féroce dragon noir. Réalisé que c'est l'épée volée de Pécorine, Carole a une idée. Avec l'aide prétendue de Carole, le groupe se dirige vers la vallée où le dragon niche. Yuki tente de distraire le dragon, mais disons que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le dragon prend Yuki dans sa gueule où repose également l'épée, mais Yuki est confiant que la magie de Kokoro le protégera. En parallèle, Pécorine saute sur le dragon et se précipite vers sa gueule pour récupérer son épée et sauver Yuki. Cependant, Carole voit là une opportunité parfaite pour contrôler le dragon avec sa magie et le faire entrer en rage. Son objectif entier tourne autour d'éliminer Pécorine pour une raison quelconque. Voulant l'éliminer, Carole fait voler le dragon de manière maniaque afin que Pécorine puisse tomber, et elle réussit partiellement, mais les racines des cheveux de l'homme à la coupe afro qui lui a volé son épée sont assez solides pour la retenir un moment. Cependant, l'intensité accrue de la magie de Carole rend le dragon encore plus fou, et Pécorine finit par tomber, arrachant les cheveux de l'homme au milieu. Yuki utilise la folle volerie du dragon pour le mettre devant une Pécorine en chute libre, qui profite de l'instant pour frapper le dragon et le faire tomber. Elle utilise cela pour se soutenir de l'impact. Comme le dragon tombe trop près de Carole, il sort de son contrôle et la voit comme sa cible potentielle. Par chance, Pécorine avait réussi à récupérer son épée. Avec l'épée de cristal puissante en main, elle tranche le dragon avec facilité, et il découvre un trésor massif d'or. Les deux voleurs sont reconnaissants d'avoir été sauvés et remercient Pécorine. Inspirés par leur aventure, Pécorine décide de créer une guilde avec Yuki et Kokoro, puisque les deux dernières cherchent du travail. Carole refuse de les rejoindre et s'en va, même si elle se sent anxieuse et les déteste maintenant. 3. Pécorine se promenait dans les rues de Landessal, grignotant des friandises délicieuses. Pendant ce temps, Yuki voit une fille faible. Pensant qu'elle a faim, il lui donne un onigiri. Mais disons simplement que c'est probablement la pire erreur qu'il aurait pu faire. Kokoro obtient le formulaire de demande pour la guilde et s'approche de Yuki pour qu'il retrouve Pécorine. Cependant, cette fille stupide est actuellement avec les deux bandits, en train de prendre une autre ration de nourriture. Kokoro et Yuki trouvent Carole devant le restaurant où se trouve Pécorine, mais ils ne réalisent pas qu'elle espionne Pécorine pour découvrir ses faiblesses. Les deux l'emmènent à l'intérieur après avoir entendu son estomac gargouiller. Le pauvre chat ne peut même pas prétendre être arrogant devant eux. À l'intérieur, les deux bandits nommés Charlie et Akaki sont dans un état de léthargie alimentaire après avoir mangé de la nourriture équivalente à une pile d'assiettes. Tandis que Pécorine continue à inviter activement les autres trois à se joindre à eux pour plus de nourriture. Les trois reçoivent leur nourriture alors que Carole s'assoit boudeuse, feignant de ne pas se soucier de la nourriture. Pécorine essaie encore de lui faire manger, mais Carole la repousse. Toujours agréable, Pécorine lui demande de choisir autre chose sur le menu, ce qu'elle fait. Cependant, le propriétaire leur dit froidement qu'ils n'ont plus d'ingrédients car Madame Gourmandise a tout mangé au restaurant. Carole commence à crier contre elle, mais Pécorine dit au propriétaire qu'elle a entendu parler de leur menu secret et voudrait en avoir. Quand la nourriture est servie, il s'avère que c'est de la nourriture pour insectes. Mais seule Carole semble avoir l'esprit sain pour dénoncer l'absurdité de cette nourriture. Pécorine essaie de faire goûter la nourriture à Carole tandis que Kokoro et Yuki le font de leur côté, choquant la pauvre fille traumatisée. Pécorine parvient cette fois à faire manger de force Carole, qui est elle-même choquée que la nourriture soit bonne et décide de manger avec eux cette fois. Pendant le thé après le repas, Kokoro évoque la demande d'adhésion à la guilde, ce qui rend Pécorine heureuse, mais Carole montre de l'indifférence et s'en va. Dehors, Carole essaie un fruit acidulé d'un arbre réalisant qu'il s'accorderait parfaitement avec la nourriture pour insectes. Elle est dérangée par une étrange femme qui mentionne attendre que quelque chose se passe pendant ses jours ennuyeux. Carole s'en va, ne voulant pas trop lui parler. Le lendemain, Pécorine dit à Kokoro et Yuki qu'elle a obtenu un emploi dans le même restaurant, ce qui fait que Kokoro serre la fiche d'inscription de la guilde derrière son dos. Au restaurant, Pécorine profite de son temps en servant les clients, tandis que Kokoro et Yuki prennent leur repas là-bas aussi. Carole marche à l'extérieur du restaurant en réfléchissant à ce qu'on lui a dit par son maître, surveiller Pécorine au lieu de la tuer pour le moment. Voulant se conformer, elle entre dans le restaurant seulement pour trouver Pécorine en train de donner de la nourriture aux insectes à quelques petites filles. Elle gronde Pécorine pour cela alors que Kokoro remue nerveusement derrière Carole avec la fiche d'inscription à la main. Carole est sur le point de dire quelque chose à Kokoro jusqu'à ce qu'elle se souvienne pourquoi elle est ici.
La conversation est interrompue par un gros lourd qui déboule par les portes du restaurant, osant insulter tout le monde comme s'il n'était pas dans l'émission 600 livres pour la vie et veut essayer cette fichue nourriture d'insectes parmi tous les plats. Le propriétaire s'en prend à lui pour avoir insulté l'endroit, mais il est plaqué au sol par le gros lourd. Aidant le propriétaire, Pécorine décide de lui servir la nourriture même si elle n'a jamais cuisiné ce plat spécifique. Carole ajoute le jus de fruits à la nourriture avant qu'il ne puisse l'essayer et quand le gros homme le fait, il atteint le paradis même s'il fait semblant de ne pas aimer. Alors que le gars fait des manières, Pécorine le jette dehors du restaurant. Après que le chaos se calme, Carole leur dit qu'elle est prête à rejoindre leur guilde. Ainsi, tous les 4 enregistrent leur guilde gourmande qui enquêtera et recherchera chaque type de cuisine et d'ingrédients dans le monde, un travail qui est le rêve de tout le monde. Les 4 sont ravis d'avoir enfin obtenu une maison mais à leur arrivée, leur excitation se transforme rapidement en déception. L'endroit avait été abandonné pendant des années et était rempli de poussière, de bugs et de serpents. Souhaitant enfin avoir un toit sécurisé au-dessus de leur tête, ils décident de rendre l'endroit habitable. Le groupe retrousse ses manches et se met au travail, déterminé à transformer la cabane délabrée en une guilde étincelante. Alors qu'ils nettoient, Pécorine découvre un problème énorme dans la maison, tandis que Carole ne sait pas quel autre problème pourrait exister quand la maison elle-même est un problème. Pécorine mentionne qu'ils n'ont pas de table dans la maison pour dîner, ce qui pose un problème pour l'objectif de leur guilde. Carole propose qu'ils peuvent aller en acheter une, mais Pécorine pense qu'il faut profiter des repas. La table doit être spéciale, donc elle devrait en construire une. Alors qu'elle commence à couper un arbre pour cela, Kokoro informe Carole qu'elle va chercher des fournitures nécessaires pour la maison. Carole s'assure que la pièce est exempte de bugs, de serpents et de fantômes avant de commencer à ranger. Déterminée à tout rendre beau et propre, elle nettoie tout avec force. En même temps, Kokoro essaie d'acheter toutes les fournitures tout en ne dépensant pas tout l'argent qu'elle a. Elle rencontre une fille nommée Sérène, qui est la directrice de l'orphelinat de Sorandia. Elle aide Kokoro à acheter ses fournitures et demande ensuite à sa domestique espiègle Susium de l'aider à transporter les fournitures chez elle dans leur charrette. Le seul problème, c'est que toutes les deux se perdent dans la forêt. Leur âne les surprend, faisant hennir le âne et s'enfuir. Maintenant, elles essaient de chasser un animal pour tirer leur charrette lorsqu'elles rencontrent un animal ressemblant à un lama nommé Rima qui peut parler. Rima est offensée d'être appelée un animal et porte des vêtements pour se fondre parmi les humains. Elle accepte de les aider à tirer leur charrette. Carole veut nettoyer les fenêtres en hauteur et demande à Yuki de monter sur les chaises empilées pendant qu'elle les tient. Pendant qu'il nettoie, Carole dit à Yuki de ne pas dépendre trop des autres même s'il a perdu la mémoire. Yuki lui dit d'accord mais Carole peut voir que son idiot ne le pense pas vraiment. Alors qu'un insecte grimpe le long de sa jambe, la faisant sursauter, ce qui entraîne la chute de Yuki et sa perte de connaissance. En ouvrant les yeux, il se retrouve devant un maître qui lui dit de faire attention à l'ennemi et comment les 3 filles ont leurs démons à surmonter, surtout Carole. Yuki se réveille en pensant que ce n'était qu'un étrange rêve. Alors qu'ils essaient tous les 3 de faire passer la table à travers la maison, ils réalisent enfin que Pécorine a d'une manière ou d'une autre rendu la table trop grande. Donc, Pécorine se remet au travail. En attendant, en chemin, une fille nommée Rima se bat contre quelques bandits et commence à manger comme toi avant de se transformer en corps humain. Les 3 dans la maison réussissent enfin à rendre la maison jolie et agréable, et Kokoro arrive juste à temps aussi. Les 4 se détendent un peu et ont ensuite un bon dîner après une journée occupée mais utile. Après s'être installés dans leur nouvelle maison de guilde nettoyée, Yuki tombe malade avec un vilain rhume. Kokoro essaie de l'aider avec des remèdes traditionnels tandis que Pécorine essaie de le soigner avec des aliments nutritifs. Et pourquoi est-ce que la nourriture est faite de putain de bestioles? Carole, étant la seule personne censée, ne peut plus le supporter et décide qu'il doit aller à un vrai hôpital. Ils trouvent un hôpital en cherchant, mais à leur grande surprise, tout le personnel là-bas est déguisé en magicien. Yuki doit probablement penser qu'il allait recevoir un traitement magique et il en a eu un spécial, d'accord. Les 2 médecins l'emmènent dans la salle d'opération pendant que Kokoro commence à brûler des insectes en demandant une méthode pour le guérir. Les 2 autres filles l'arrêtent avant qu'elle ne brûle des choses dans un hôpital, tandis que personne ne voit les empreintes de mains ensanglantées sur les murs. Ce qui donne plus l'impression d'un asile psychiatrique qu'un hôpital. Un patient se précipite sur eux en essayant de s'échapper, le patient étant l'obèse qui avait insulté la nourriture aux insectes. Mais maintenant, l'obèse est trop maigre pour être reconnu. Et rappelez-vous quand je disais que c'était probablement la pire erreur qu'il aurait pu faire il y a environ 5 minutes. Oui, la fille démon qui avait été aidée par Yuki. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital et avait une obsession pour Yuki, disons simplement que Yuki sera traumatisé pour toujours par cet instant.
On voit la fille Eriko qui traîne le garçon pas si gras jusqu'à sa chambre avec 3 autres personnes. Après l'opération, ils ne sont pas autorisés à voir Yuki, alors il rentre. Depuis qu'il lui a donné de la nourriture, affirmant qu'il était son âme sœur, Eriko cherche Yuki en disant qu'il est son âme sœur. Quand elle le trouve à l'hôpital, elle le regarde d'une manière étrange et ne le quitte pas des yeux, ce qui traumatise le pauvre gars. Le lendemain, les amis de Yuki se sont inquiétés et sont revenus en hâte après avoir entendu dire que ce n'était pas un hôpital ordinaire. Je ne sais pas comment ils ont ignoré tous les signes rouges le premier jour, mais je suppose que vous avez fait la même chose quand vous étiez avec votre ex. À leur arrivée, la suspicion de Pécorin devient certitude lorsqu'elle voit les 3 filles à l'hôpital qui sont la guilde du crépuscule, avec Eriko étant le destructeur, Nanaka étant la collectrice et Dr Mitsuki étant le diable à un œil. Voulant sauver Yuki, les filles se faufilent dans l'hôpital mais ont peur en voyant Eriko à l'intérieur de sa chambre, voulant le faire porter l'anneau de fiançailles maudit qui les liera pour toujours. Ça aurait dû être moi, pas lui. Ce n'est pas juste. Carole leur donne le plan pour que Kokoro brûle les insectes dans une autre pièce pour que l'hôpital sente mauvais. Eriko sort de la pièce pour trouver la source, pendant que Carole et Pécorin le sauvent par derrière. Alors que les filles essaient de l'entraîner dehors, elle se retrouve coincée dans l'escalier avec Eriko venant d'en haut et Mitsuki venant d'en bas. Carole fait semblant d'avoir mal au ventre pour retarder le médecin pendant que les 2 autres sortent par la fenêtre, sans réaliser qu'elle attend une patiente depuis longtemps. Et disons simplement que Carole sera toujours rappelée pour son sacrifice. Yuki est emmené chez un autre médecin qui leur dit qu'il a simplement un rhume et que l'éruption a déjà été bien traitée. En apprenant qu'il avait été traité par Mitsuki, ce médecin normal leur dit qu'elle est une bonne médecin même si elle a l'air effrayante. Soulagé par cela, il décide d'aller chercher Carole le lendemain. Après que Yuki et Carole se soient remis de son épreuve à l'hôpital, les 4 sont prêts pour une aventure. Ils partent en mission ensemble pour la première fois. Bien que Carole ait résisté à l'idée de faire le travail physique de la récolte, un chantage émotionnel l'a convaincue d'y aller. Après avoir voyagé à travers des forêts et des rivières, ils décident finalement de camper pour la nuit près d'un lac. Ils se préparent tous les 4 à cuisiner quelque chose, ce qui inclut aussi d'aller chercher des provisions. Carole s'efforce de attraper des poissons pour que personne ne prenne des insectes cette fois-ci. Mais il n'y a pas de poissons dans la mer, mais plein de bestioles à l'horizon de Kokoro. Alors qu'elle se plaint, Pécorine revient avec des fruits et un oiseau chassé, sauvant Carole. Les 4 préparent un repas délicieux pour eux-mêmes et festoient, après quoi ils mangent les fruits que Pécorine a apportés. Kokoro prend un moment avant de manger le fruit, ce qui est une bonne chose car les autres sont actuellement au comme des kits et agissent bêtement. C'est plutôt mignon de voir Carole pleurer en serrant son ennemi dans ses bras. Le lendemain, quand tout le monde se réveille, il voit Yuki qui les regarde fixement, figé dans la gueule d'un monstre ressemblant à un loup. La raison pour laquelle il est considéré comme un mais délicat par tous les monstres reste un mystère. Alors que le monstre court à travers la forêt, il est chassé, projetant Yuki droit contre un arbre. La tension sexuelle entre Yuki et le fait de s'évanouir est irréelle. Lorsqu'il se réveille, il est confronté à un petit tronc d'arbre qui lui parle, ce qui est un peu déroutant jusqu'à ce qu'une fille, Eo, sorte de derrière un arbre. Elle se plaint de ne pas avoir d'amis et de parler à ce tronc pour savoir comment se comporter quand elle en aura enfin un. Yuki ne sait même pas ce que signifie le mot ami, tandis qu'Eo suppose qu'il est aussi seul et qu'il aimerait un ami. Sa bulle de bonheur éclate au moment où les filles viennent chercher Yuki. Eo les aide alors à rejoindre le village de Targum puisqu'elle y habite. La propriétaire de la ferme, Misato, les salue en se présentant, ainsi qu'Eo et une fille nommée Hatsune qui dort actuellement quelque part. Misato les informe au sujet des gens d'Elizabeth Park, l'endroit où Rima appartient. Rima et ses amis, Shiorin, Mahiru et Heian, marchent ensemble. Parmi elles, Shiorin est malade et se dirige vers Targum pour rencontrer sa sœur. En se reposant, les 4 filles font face à des ombres qui ont non seulement imité leur apparence mais qui copient également leurs attaques. Parallèlement, notre équipe de gourmets trouve Hatsune flottant dans les airs en dormant comme mes téléspectateurs, et elle heurte une cloche sans se réveiller pour autant. Je pense qu'elle pourrait être une bonne compagne pour Yuki. Alors que Rima et les filles continuent leur combat, faisant plutôt bien jusqu'à ce que Christina dise d'enlever cette armure scénaristique et attaque tout le monde sur place. Christina est la fille que Carole a rencontrée une fois. Hatsune raconte à tout le monde à propos de sa sœur Shiorin et combien elle est excitée à l'idée de la rencontrer, sans savoir que Shiorin a été attaquée et affaiblie. Ce qui a conduit une des ombres à l'attaquer. Shiorin succombe au contrôle de l'ombre, s'excusant auprès d'Hatsune pour l'inquiéter constamment. Alors que tout le monde se prépare pour la récolte, ils en viennent à comprendre que le vol de Hatsune n'est pas de la magie mais un super pouvoir.
Leur conversation est interrompue lorsque tout le village se rassemble autour de Rima, Maïru et Eyin qui sont blessés et racontent à tout le monde qu'ils ont été attaqués par des ombres et qu'ils ont perdu Shiorin dans cette attaque. Tout le monde avait entendu des rumeurs à ce sujet mais était maintenant sûr du danger. Hatsune veut se précipiter vers Shiorin lorsque le groupe inutile décide de l'accompagner. Alors qu'il cherche Shiorin, Hatsune vole au-dessus pour chercher des signes quand elle se fait attaquer par une flèche. En voyant la flèche, Hatsune redoute ses pensées qui s'avèrent être correctes. C'était en effet Shiorin qui l'avait attaquée mais il est clair que quelque chose ne va pas chez elle. Qui s'est éloigné comme mon père. Pecorine a décidé d'aller chercher Carole qui se sentait déprimée en raison du danger que les ombres peuvent causer. Après l'avoir un peu réconfortée, Pecorine part combattre les ombres qui attaquent le village. Pendant ce temps, Yuki et les autres ont rencontré Christina et se sont engagés dans un combat intense. Ils l'ont attaquée avec toutes leurs forces combinées, mais c'était comme lancer un caillou contre une montagne. Cependant, Yuki qui avait une fois de plus été mis à mal par Chris est appelé par un maître qui lui dit qu'il est impossible de combattre Christina avec leurs forces actuelles combinées et qu'il ne peut sauver ses amis que s'il réveille son pouvoir de chevalier princesse. Alors que les filles sont sur le point de perdre contre Christina, Yuki se réveille et réveille également ses pouvoirs. Avec cela, il a pu augmenter les capacités magiques de ses amis. Mais même avec leurs pouvoirs combinés, il n'était toujours pas assez pour vaincre Christina. Cependant, leur lutte constante et les pouvoirs de Yuki qui affluent en eux ont rendu Christina intéressée par ses compétences et son retrait, car elle avait assez d'amusement pour la journée. Trop affamée pour se battre, Pecorine faiblit un peu. En raison de la mission de Carole pour éliminer Pecorine et sachant que les ombres ont été envoyées par son patron, elle n'est pas sûre de devoir l'assister ou non. Néanmoins, elle choisit de le faire et d'éliminer les ombres avec elle. D'un autre côté, Hatsune s'accroche à Shioran et entre dans son corps pour la sauver d'être complètement consumée par l'ombre. En la motivant un peu, toutes les deux forcent l'ombre à sortir du corps de Shioran, qui est ensuite éliminé par l'attaque collective de Carole et Pecorine. Parlons d'un duo particulier. Après avoir terminé la bataille, Carole est convoquée par son maître et reçoit une nouvelle mission pour espionner Yuki avec Pecorine. Cependant, voyant les actes stupides des deux, Carole ne comprend pas ce qu'il y a à surveiller. Carole demande aux trois de choisir une meilleure quête la prochaine fois, plutôt que quelque chose qui ne paye qu'avec de la nourriture. Souhaitant trouver une belle quête, ils rencontrent trois filles qui veulent vivre une aventure. Ils acceptent et font une carte qui est sûre pour qu'ils puissent explorer. Et je ne sais même pas à qui appartient cette idée stupide, mais ils ont choisi de mettre Yuki comme leur leader. Le lendemain, après les avoir envoyées, les filles s'inquiètent pour leur bien-être et décident de les suivre secrètement. Penser que Yuki avec les petites filles les garderait en sécurité est la plus grande erreur, car Yuki est aussi idiot qu'elle et les mène dans la mauvaise direction. Les autres essaient de dire discrètement à Yuki, mais d'une manière ou d'une autre, son idiotie fait qu'il reçoit le message d'aller encore plus loin. Pecorine décide d'essayer de les effrayer pour les remettre sur le bon chemin en portant un costume de monstre, mais d'une manière ou d'une autre, la fille qui peut frapper les monstres se fait stupidement battre par trois petites filles. Carole et Kokoro ont décidé de s'occuper secrètement des monstres sur leur chemin et juste quand elles avaient terminé, Yuki a été kidnappé par un grand oiseau. Comment ce gars se retrouve-t-il toujours dans la bouche des monstres? Depuis un moment, il était dans la bouche d'une autre bête. Pecorine venait juste d'avertir les deux autres filles à propos de ce grand oiseau quand Yuki avait déjà été enlevé. Les petites décident de suivre l'oiseau et de sauver leur monstre. 50 points pour la confiance, moins 250 pour l'absurdité. Les filles viennent sauver Yuki mais, comme vous pouvez probablement le deviner avec ce groupe inutile, elles rencontrent le même sort qu'elles. Les trois filles entrent dans la prochaine scène alors que l'oiseau transporte les filles inconscientes dans la suivante. Kokoro se précipite à travers le nid pour trouver Yuki et le trouve allongé inconscient avec une poupée épouvantail. Il se dirige vers la ferme de riz où il travaillait, leur montrant que les récoltes étaient ruinées par cet oiseau. L'oiseau vient attaquer les trois lorsque Carole l'arrête avec sa magie. Kokoro encourage Carole à utiliser sa magie et à le vaincre, mais elle trouve Carole affaissée car elle n'avait plus de force, n'avait pas mangé de la journée et avait utilisé sa magie contre différents monstres tout ce temps. Eh bien, disons simplement que Kokoro traverse la même chose. Pecorine essaie de se battre dans le costume dans lequel elle est coincée, mais elle a aussi faim et ne peut pas faire grand-chose. Alors que l'oiseau attaque violemment Pecorine, les deux autres ont peur mais découvrent que seul le costume a été endommagé. Pecorine est sortie du costume en voyant de la nourriture dans le sac à dos des petites filles. Ayant quelque chose dans son ventre, Pecorine bat facilement l'oiseau et sauve la situation. Les petites filles se réveillent en supposant qu'elles sont celles qui ont vaincu l'oiseau et parlent d'excès de confiance. Les aînés font semblant d'avoir raison bien qu'une des filles ait l'impression que tous les monstres agissent comme des adultes.
Elle pense même que Yuki faisait semblant d'avoir été enlevé, ce à quoi Yuki répond par un pouce levé comme si c'était vrai. Yuki, je pense que nous savons tous maintenant, s'il y a un animal, tu seras la première au courant. Kokoro obtient des tickets de loterie en faisant les courses et tente sa chance pour gagner quelque chose. Pour son bonheur, elle finit par gagner un voyage à la plage, ce qui signifie que c'est le temps des vacances pour notre guilde gourmande. Carole est un peu amusée par l'idée tandis que Kokoro s'approche nerveusement de Yuki en demandant si le maillot de bain lui va bien puisqu'elle le porte pour la première fois. Un peu étrange de chercher la validation de son maître, mais donnons-lui le bénéfice du doute. Elle utilise alors son aide et apprend à nager avec les bons mouvements. Le lendemain, tout le monde se prépare à entrer dans l'eau à la plage, mais Carole l'évite. Il s'avère qu'elle ne sait pas nager, alors Pécorine lui fait faire une belle croisière sur son petit flotteur en caoutchouc. Après être sortie de l'eau, Pécorine exprime sa fatigue, ce qui surprend les trois autres car elle n'a jamais été vue épuisée si tôt. Pécorine leur révèle le secret que l'armure qu'elle porte lui donne la force et l'énergie nécessaires, ce qui la rend d'ailleurs très affamée. Carole demande avec étonnement pourquoi elle partagerait un tel secret avec elle, mais Pécorine les considère comme des amis dignes de confiance. Il est temps de faire un petit voyage de culpabilité pour Carole. Leurs regards sont soudain attirés par une certaine Susium qui est de nouveau violemment traînée par sa charrette à âne. Il la sauve et découvre que Saren a installé un stand de nourriture saisonnier sur la plage pour l'été. Alors qu'ils profitent de leur repas, Carole remarque le manque de clients et apprend qu'ils sont plus attirés par un stand de nourriture tenu par Akino de la Fondation Mercrius. Carole ne comprend pas le concept de nourriture chaude par cette chaleur d'été, mais Akino s'approche d'eux et la qualifie de novice pour penser qu'elle n'attirerait pas les gens. Elle offre alors à Saren de devenir son associée, la compagne d'Akino. Mifuyu dit à Saren qu'Akino la valorise même si elle semble arrogante en ce moment, ce que Saren sait car elles se connaissent depuis l'enfance. Carole est offensée d'être appelée novice 2 fois dans la conversation et prend cela personnellement, faisant de cette situation une quête pour créer un menu unique et attirer tous les clients vers le stand de snack de Saren. Alors qu'il cherche de la nourriture, Yukari du stand d'Akino devient ivre pour surmonter la tristesse d'être célibataire. Son compagnon la jette dans l'océan pour la réveiller, ne réalisant pas que cet endroit est interdit à la baignade et qu'il y a des monstres pieuvres, dont l'un a actuellement capturé Yukari. Yukari n'est pas consciente du danger, profitant de la balade que lui procure la pieuvre qui la secoue. Saren et la compagnie arrivent là-bas en premier et Pécorine se précipite au secours de Yukari. Bien qu'elle manque d'armure, son épée et sa couronne suffisent à lui donner le pouvoir d'éliminer la pieuvre à elle seule. Mais seulement après que Carole ait aidé à la ramener sur la terre. Cela sauve non seulement Yukari mais donne à Saren une pieuvre géante pour préparer de la nourriture. Cela dit, Saren est prête à devenir partenaire commercial avec Akino maintenant qu'elles sont égales. Un lien doux. En geste de gratitude envers Kokoro pour le voyage et envers les autres pour avoir aidé à créer un menu unique, Carole utilise sa magie pour leur permettre de respirer sous l'eau afin qu'ils puissent explorer le magnifique monde de l'océan. Tim. Après avoir profité de leurs vacances, Yuki et Kokoro se rendent au restaurant pour remettre au propriétaire son souvenir, seulement pour découvrir qu'il a été possédé par un certain fantôme obsédé par les puddings. Une fille voyante nommée Shinobu entre et est surprise de constater que Yuki peut voir le fantôme, Miyako. Cela lui donne de l'espoir que Yuki puisse les aider dans leur objectif, alors ils emmènent Yuki et Kokoro à leur maison de guilde. Après avoir atteint la maison de guilde, ils réalisent qu'ils n'auraient pas dû descendre si facilement, car Shinobu mentionne aux autres les pouvoirs de Yuki qui les aideraient à ressusciter leur dieu, Ilia. Cependant, ils ne peuvent plus s'échapper maintenant et sont emmenés devant Ilia, la vampire, qui se trouve actuellement dans un cercueil de glace. Lorsqu'elle sort du cercueil, son aura intimidante disparaît lorsqu'elle se transforme en petite fille. En raison de sa défaite face aux dieux, elle a été scellée, n'ayant pas encore complètement ressuscité, elle se transforme constamment en sa plus jeune version chaque fois qu'elle sort du cercueil. On s'attend à ce qu'Yuki l'aide à revenir à la vie, mais Ilia ne perçoit aucune puissance dans son corps. Cependant, en raison de ses pouvoirs faibles, cela provoque le désobéissance de ses propres sbires, et sans connaître les pouvoirs d'Yuki, il l'active et la transforme en sa forme originale, libérant ainsi un puissant aura. Mais elle est redevenue une petite fille peu de temps après. Alors qu'Yuki et Kokoro s'apprêtent à s'échapper discrètement, Miyako leur barre le passage car ils ont renversé et abîmé ses puddings. Et disons-le, ils ne méritent pas tout ça. Carole attend leur retour à la maison, mais elle est terrifiée quand un fantôme et Shinobu rentrent avec eux. Maintenant, Carole, Yuki et Kokoro sont sous une pression intense car elles doivent préparer un pudding parfait pour Miyako, alors que la vraie cuisinière se promène actuellement au marché et aide
La mère d'Akaka. Ce moment est plus intense que n'importe quelle finale de MasterChef. Alors que Pécorine rentre chez elle, elle découvre que tous ses amis se sont transformés en pudding et sont allongés sur la table, tandis qu'un fantôme tient une cuillère prête à les dévorer. Elle propose de faire le meilleur pudding et s'y met, goûtant au pudding le plus satisfaisant. Les autres reprennent leur forme humaine et Miyako est sur le point de s'évanouir lorsque Pécorine mentionne l'utilisation d'insectes pour rendre le pudding si bon. En vomissant, Miyako tombe inconsciente. Shinobu s'excuse pour le chaos et ramène Miyako chez elle pendant que les filles commencent à chercher Yuki qu'elles n'ont pas vu depuis qu'il est devenu un pudding. Le lendemain matin, Carole essayait de dormir lorsque Pécorine a fait irruption par la fenêtre, pensant que quelque chose s'était passé, pour découvrir qu'elle allait bien mais que son peluche. En revanche, ne l'était plus. Carole n'a pas totalement tort de l'appeler d'Imborine. Kokoro sait coudre des choses, alors elles vont toutes les trois en ville pour trouver des fils afin de réparer le peluche de Carole pendant qu'elle nettoie la maison. Les trois d'entre elles cherchent des fils pendant que deux filles les observent de loin. Ne trouvant pas ce qu'il leur faut, elles décident de se séparer et de chercher autour. Alors que Yuki cherche, il trouve un homme attaqué par une ombre et vient à son secours. Cela pousse l'ombre à l'attaquer et à presque le posséder jusqu'à ce qu'une des filles qui le suit le sauve. La fille prétend être sa sœur et commence à se lamenter sur combien elle lui a manqué et tout le reste, confondant Yuki qui n'a aucun souvenir de son passé. L'autre fille plus petite arrive en traînant la fille salvatrice. Les deux filles se tiennent dans une ruelle pendant que la plus petite, Rino, se plaint de la façon dont elles étaient censées surveiller Yuki de loin et gérer les ombres qui apparaissent. La plus grande, Chizuru, s'excuse de ne pas avoir pu garder son calme en le voyant après si longtemps. Rino commence à se plaindre de vouloir parler à son frère aussi et de rattraper le temps, pour finalement recevoir le plus grand coup de tête de l'histoire de l'anime. Rino se balance un peu avant de revenir à ses sens et d'oublier de quoi elle parlait. Les deux reprennent alors leur travail. Carole s'en va joyeusement pour faire rapport à sa majesté et cueille même quelques fleurs puisqu'elle reste principalement à l'intérieur de son château. Cependant, en entrant dans le château, elle trouve le trône vide et sa majesté l'appelle en bas. En descendant, elle la voit mettre un masque sur l'une des ombres qui semble avoir transformé ses pouvoirs différemment alors qu'elle lui ordonne de faire ses corvées. Lorsque l'ombre passe près de Carole, les fleurs se fanent. Sa majesté lui dit de ne pas apporter de telles ordures dans son lieu sacré, assombrissant l'humeur de la pauvre petite fille. Yuki et Kokoro se rencontrent et décident de manger un morceau lorsque Kokoro s'approche de la fontaine pour prendre de l'eau afin de nettoyer une tache sur la chemise de Yuki. Elle est interrompue par Rino qui affirme qu'elle est un peu trop proche de son frère. Kokoro lui dit qu'elle s'occupe de Yuki sur ordre de Lady Hamet quand Rino reçoit encore un autre coup de tête de Chizuru. Leur introduction est interrompue lorsqu'elle remarque que Yuki a disparu. Kokoro rejoint Pécorine pour l'informer au sujet de Yuki. Elles entendent des hommes parler d'un gars qui a été enlevé et qui se dirige vers un endroit louche. En entrant, elles trouvent Charles au lieu de Yuki. Il avait flirté avec la petite amie du gros mangeur et a été enlevé par ces hommes. En voyant Pécorine, le gros garçon a pardonné à Charles et a laissé les trois s'en aller. En parallèle, Rino et Chizuru se battent simultanément contre les ombres qui apparaissent aléatoirement dans la ville. Les quatre marchent jusqu'à la guilde pour déclarer une quête afin de retrouver Yuki, mais Karine mentionne que Yuki est venu à la guilde. Comme prévu, Yuki revient sali comme s'il était allé quelque part, portant un verre de soie arc-en-ciel. Il s'avère que Yuki avait vu une Riko en mangeant son sandwich, alors il s'est enfui, et a fini par trouver la quête concernant les vers de soie. Il a pensé que cela serait parfait pour le matériel dont ils avaient besoin et est parti seul pour le trouver. Le fait de le voir survivre à une quête tout seul semble montrer qu'il a peut-être un peu grandi au-dessus de la bêtise qu'il porte récemment. Assis dehors, Rino et Chizuru sont heureux que la gentillesse de leur frère reste vivante et qu'il soit en sécurité avec ses amis, puis prennent congé. Alors que Carole rentre chez elle, elle s'inquiète des nouveaux types d'ombres qu'elle a vus plus tôt avec son maître et se demande si ce qu'elle fait est correct. Elle relève son regard pour entrer dans la maison en feignant d'être joyeuse mais la trouve aussi sombre et lugubre que son humeur actuelle. Ses amis s'exclament derrière elle en agitant le doudou maintenant réparé dans la main de Pécorine, ce qui remonte vraiment le moral de Carole cette fois-ci. Pécorine fait un cauchemar horrible où ses parents ne la reconnaissent pas. Le lendemain, Carole remarque quelque chose de bizarre dans le petit déjeuner et il s'avère que le luxe manque dans ce petit déjeuner simple. Pécorine leur parle d'un monstre bloquant les routes commerciales de la ville, ce qui cause une pénurie d'approvisionnement. Le rang de la quête est dangereux et Carole est contre s'en mêler, mais quand avons-nous exactement écouté ce qu'elle disait ? Non seulement il est décidé qu'elles prendront cette quête, mais le plan prévoit de mettre en danger celle qui était la plus opposée à cela. Carole attire le monstre pour qu'il la suive afin de pouvoir l'amener là où les autres se trouvent.
Après l'avoir écrasé au sol, Pecorine le frappe avec son attaque Princess Strike. Cela leur vaut les éloges et le respect de toute la ville. Avec cette réussite, elle se dirige vers la boutique de crêpes que Yuki et Kokoro ont visité le premier jour à l'Andesal. Mais c'est seulement maintenant que nous réalisons qu'elle est tenue par les sœurs de Yuki et leur maître. Cette nuit-là, Yuki s'endort et a des flashbacks de sa fête battue en bataille alors qu'il les regardait impuissamment. Cela le conduit à un ermite qui lui dit que c'était à la fois une réalité et un rêve, et cela pourrait être à la fois son passé et son futur. Une déclaration assez confuse pour quelqu'un qui peine déjà à se souvenir. Le lendemain, les trois déjeunent dans le restaurant tout en se demandant où Carole est partie. Carole nourrit quelques chats quand Charlie et Aka qui la rejoignent. Alors qu'ils marchent, la ville est attaquée par un énorme monstre d'ombre. Le monstre masqué que Carole a vu dans le château de son maître, mais après avoir se nourri de nombreux humains, il est devenu un géant puissant. Entendant les bruits, Pecorine sort en courant pour découvrir ce qui s'est passé. Charlie et Akaki viennent lui informer des nouvelles et de la façon dont Carole est partie quelque part. Pecorine se précipite vers le monstre en affirmant qu'elle doit protéger la ville à tout prix. Après avoir sauvé quelques citoyens, Pecorine fait face au monstre qui continue de se régénérer. Carole, qui avait observé tout cela en se cachant, sort soudainement, inquiète pour Pecorine, mais le monstre vise soudainement Carole et se précipite vers elle. Pecorine se jette devant elle, prête à se sacrifier. Alors que Yuki et Kokoro les rejoignent, Pecorine et Carole sont à nouveau attaquées par le monstre alors qu'elles tombent. Mais Carole se retrouve en sécurité, avec juste un rocher coincé à son pied. Pourquoi est-elle en sécurité? Parce que Pecorine l'a protégée, bloquant les rochers qui auraient pu lui tomber dessus. Elle reste même immobile alors que le monstre la frappe dans le dos. Lui passant la protection d'épaule pour la garder en sécurité, Pecorine s'avance vers l'ombre, prête à l'attaquer de toutes ses forces. Carole résiste à ce que fait Pecorine car elle ne veut pas que Pecorine se sacrifie pour elle. Lors du dernier impact, une partie de la poitrine du monstre est soufflée tandis que Pecorine s'effondre sans vie sur le sol. Carole pleure, se sentant coupable que Pecorine continue de faire cela pour elle alors qu'elle a pensé à abandonner Pecorine plusieurs fois. Eh bien, tu es toujours venu à son secours contre le monstre de sa majesté, donc tu n'es pas aussi maléfique que tu le penses. Le monstre se régénère et Yuki tente d'utiliser son pouvoir, mais les souvenirs de son passé lui reviennent à l'esprit au pire moment, faisant tomber le pauvre gars dans la faiblesse. Par chance, ils sont tous téléportés ailleurs tandis que des murs se construisent autour de l'ombre. Yuki croise la dame de la crêperie qui lui dit que la boutique n'est qu'une couverture pour elle. Pendant ce temps, Kokoro se retrouve dans un château et tombe sur un portrait de Pecorine avec ses parents. Lorsque Kokoro découvre la véritable identité de Pecorine, étant la princesse perdue du royaume, Pecorine lui révèle son passé difficile. Ses parents l'avaient envoyée en expédition pour explorer le royaume et voir les gens de son niveau, mais quand elle est revenue après avoir accompli tout cela, personne dans le royaume ne se souvenait qui elle était, y compris sa mère et son père, et elle a été bannie du royaume. Tout le monde voyait la femme qui est la majesté de Carole comme étant la princesse Justiana au lieu de Pecorine. C'est pourquoi la vraie Justiana, notre Pecorine, avait toujours été si expressive et collante car elle craignait que ses nouveaux amis ne l'oublient aussi. Carole entend sa confidence et s'éloigne vers le monstre. La barista, la dame de la boutique de crêpes, révèle à Yuki qu'elle l'a entouré depuis qu'il est apparu dans ce monde et qu'elle est consciente qu'Amet essaie lentement de récupérer ses souvenirs. Elle lui dit comment ses souvenirs ont à la fois le pouvoir de sauver le monde et de détruire son existence, donc c'est entièrement à lui de décider ce qu'il doit faire. Elle lui raconte tout sur la façon dont des ombres et des choses similaires apparaissent toujours autour de lui parce que les monstres poursuivent les âmes puissantes. Elle mentionne également que ce monde est le résultat du combat entre lui et la volonté de quelqu'un qui veut tant de mal. Alors que tout le monde cherche Pecorine et les autres, les chevaliers du palais apparaissent mais sont moqués par les citoyens pour toujours être en retard. Christina apparaît là en tant que vice-capitaine des chevaliers. Elle essaie de sous-entendre que dans une nation d'humains, pourquoi une bête est-elle assise sur le trône tout en mentionnant combien il est douteux qu'un énorme monstre soit apparu dans la capitale. Sans que la garde royale ne soit avertie. Carole s'apprête à combattre le monstre seule, doutant de sa décision d'aider son maître au combat. Pecorine vient à son secours en lui disant qu'elle peut être égoïste, mais elle veut que Carole l'aide à vaincre le monstre. Carole l'appelle stupide mais décide de l'aider alors que Kokoro les observe de loin. Labyrinthe dit à Yuki que tous les gens dans le labyrinthe essaieront de protéger ses amis, mais le gars est prêt à protéger ses amis par lui-même. Comme sur commande, Rino et Chizuru se connectent avec Labyrinthe en demandant s'ils doivent intervenir pour sauver les amis de Yuki, mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter car elle se téléporte. Avec Yuki là où se trouvent les filles. Alors que les filles se battent, Yuki est téléportée dans les airs, le monstre la frappant est prête à l'affronter.
Il réveille son pouvoir, permettant au groupe de collaborer et d'attaquer ensemble pour éliminer le monstre d'un coup puissant. Après avoir fini avec le monstre, ils sont ramenés dans leur monde, actuellement inquiets et attristés par leur disparition. Les voyant tomber du néant dans le restaurant, tout le monde se précipite vers elles en les acclamant, soulagées qu'elles soient saines et sauves et de retour. Pécorine serre Carole en mentionnant à quel point elle l'aime, et pour la première fois, Carole la serre en retour. Cela ne peut pas être la fin de leur voyage et de leurs aventures, mais plutôt le début de quelque chose de plus important alors qu'elles continuent à prospérer pour leur guilde gourmande afin de profiter de toutes sortes de repas ensemble. Maintenant, d'un ton délicieux, dépeignant les routines matinales de Yuki, Kokoro et la toujours endormie Carole, Pécorine capte l'attention depuis le sommet d'un bâtiment, regardant avec tendresse le royaume de Landissal. Tandis que le groupe prend son petit déjeuner, Kokoro révèle une carte menant à une épice légendaire. En tant que guilde dédiée à la découverte d'une cuisine délicieuse dans le monde entier, cette quête est un choix idéal, et ils acceptent avec enthousiasme le défi. Cependant, en progressant dans ce voyage pour trouver l'assaisonnement légendaire, ils rencontrent des obstacles inattendus, et bien, comme vous vous en souvenez peut-être, Yuki et les loups ne se sont jamais bien entendus, bien, disons simplement que cela n'a pas vraiment changé. Bien que les loups agissaient comme s'ils étaient amicaux au début, juste pour le tromper, ils se dirigent vers un village où ils demandent à un villageois s'il sait quelque chose sur la carte. Cependant, il leur dit qu'il n'est pas Nodora l'exploratrice mais les avertit des monstres dans la forêt. Le groupe entre dans la forêt de bonne humeur, mais cela a rapidement été détruit après que Carole a réalisé qu'il n'avait pas de nourriture et que la seule option était des insectes. Pécorine décide d'aller chercher de la nourriture avec Yuki cependant. Disons simplement que Yuki avait un petit problème, Yuki décide de se faire appât pour obtenir de la nourriture, même si je pense que nous pouvons tous convenir que s'il s'agit de Yuki, il n'a pas besoin d'essayer. Alors que le piège fonctionne avec succès, le groupe commence à déguster la délicieuse viande mystérieuse. Se sentant à nouveau énergétiques, ils sont prêts à reprendre leur voyage, cependant, ils sont rapidement entourés de gros peluches, mais qu'est-ce que c'est que ces choses? Quoi qu'il en soit, Carole commence à réaliser que Pécorine leur a donné ses boules de poils, et disons juste qu'ils ont failli mourir de la manière la plus stupide possible à cause d'elle. Après avoir consommé la viande empoisonnée et être devenus paralysés, un mystérieux aventurier vient à leur rescousse, leur expliquant la carte et comment il a vécu toutes sortes d'aventures à ces jours d'or. Il accepte de les aider dans leur quête et de leur montrer le chemin. Alors qu'ils arrivent à leur destination, 3 fantômes apparaissent soudainement, attaquant instantanément le groupe pendant que le vieil homme qui les a guidés reste là, les observant. Cependant, le groupe réalise rapidement qu'il s'agit des anciens membres de la Guilde de l'Homme et décide de les mettre au repos aux côtés du vieil homme. Bien qu'ils n'aient pas réussi à accomplir la mission en raison d'un incident comique, ils apprennent la véritable essence d'être des aventuriers. Ce n'est pas seulement une question de compléter des quêtes, mais du voyage inoubliable et des souvenirs chéris forgés avec leur groupe. Bien que moi personnellement, j'aurais juste voulu le trésor mais tu sais, de toute façon, l'aventure du gang reste hilarante et divertissante. Yuki, le protagoniste perpétuellement distrait, se retrouve une fois de plus entraîné par les loups qu'ils ont rencontrés, bien que Yuki ait tenté de se faire des amis plutôt que de les attaquer cette fois-ci. C'est un petit signe que, malgré sa bêtise persistante, Yuki subit lentement un développement de caractère. Quant au reste du groupe, ils sont tout simplement inutiles, comme toi. Carole continue avec son attitude tsundere agaçante, Kokoro montre son souci constant pour les autres, et Pecorino garde son appétit insatiable et son comportement de princesse décontractée. En tout cas, Carole, en explorant sa double vie qui se dévoile, continue d'accompagner la guilde des gourmets dans leurs aventures tout en rapportant secrètement à son maître leurs activités. Cependant, Carole se sent déchirée et confuse sur son identité véritable, si elle est une espionne ou une princesse chevalier, comparable à l'histoire captivante de la princesse fugueuse de Pecorino. Entre-temps, Yuki entre dans un magasin pour livrer un fil soyeux, mais il est littéralement capturé, bien sûr, tandis que Pecorino et Kokoro parlent du secret de Pecorino. Elle est en réalité la reine du pays. Après leur conversation, ils entrent dans un magasin où ils voient Yuki vêtue de vêtements féminins, observée par l'idole Carmina, qui fait partie d'une guilde dont les membres possèdent des talents de chant, de danse et de combat. Ils donnent des concerts en direct, mais ne réussissent jamais à les terminer comme prévu car des monstres apparaissent chaque fois. Carole entre également et disons qu'elle a subi des traumatismes de première main. Alors que les deux guildes mangeaient et profitaient de leur conversation, Yuki se retrouve avec du gâteau sur ses vêtements et décide d'aller dehors pour les laver.
C'est alors qu'il est approché par un gang appelé le Carmina Club, un groupe de fans de l'idole, proclamant que quiconque s'en prend aux idoles préférées sera. Alors que Yuki allait être pris en charge, le groupe d'idoles commença à chanter. D'une manière ou d'une autre, Yuki est devenu le roi de la nouvelle guilde. On dirait même que Yuki a eu un peu de chance de temps en temps. Le lendemain, leur concert commence alors que la foule devient folle pour cette performance. Carol et Christina décident de les protéger des ombres incontrôlables pour changer afin qu'ils puissent avoir la performance parfaite. La fille elfe solitaire, Aoi, arrive en ville avec, bien sûr, son amie en bois, disant à Yuki et Kokoro qu'elle a transféré à l'académie de Teresa, une école réservée aux filles. Et ce n'était certainement pas par choix. Ils décident de visiter l'académie, mais elle devient rapidement nerveuse en pensant que tout le monde se moquera d'elle. Yuki lui dit qu'ils ne l'abandonneront pas pour visiter l'école seule, ce qui pousse Aoi à appeler Yuki le capitaine, mais il refuse instantanément. En entrant dans la bibliothèque, Aoi leur explique que la bibliothèque est également connue sous le nom de Tour d'Ivoire, ayant des livres sur l'histoire, la magie et même la philosophie. Yuki commence à errer quand il remarque des pieds sous des livres enfouis. Alors que Yuki soulève un livre, il découvre une fille en dessous. Cependant, si vous vous souvenez du dernier bon geste que Yuki a fait pour une fille, cela a vraiment mal tourné et je pense qu'il a appris sa leçon. Alors il décide de poser le livre et de faire comme s'il n'avait rien vu. La fille se présente sous le nom de Uni, et concernant les livres, elle explique qu'elle cherchait un livre spécifique quand les livres se sont effondrés sur elle. Ce qui a pratiquement brisé son dos. En se relevant, deux filles entrent dans la pièce en se présentant comme Chiru et Chloé, qui sont les meilleures amies de Uni, et malgré leur manque de privilèges, elles se rassemblent pour obtenir une bourse d'études afin de poursuivre leurs études. Uni demande l'aide de l'IA et de la Guilde des Gourmets pour enquêter sur l'affaire mystérieuse des gardiens verts derrière leur école qui bloque l'accès à l'académie. Après avoir expliqué la situation à Yuki, Kokoro et Aoi, le groupe entreprend l'expédition dans la forêt pour démêler ces mystères. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils tombent sur un cimetière particulier, laissant Ai, malgré sa familiarité avec la forêt, surprise par son existence. Les inscriptions sur les pierres tombales sont inconnues, et leurs multiples rencontres avec le même cimetière donnent au groupe une sensation étrange. Dans une tentative de déterminer leur emplacement, Uni consulte sa pierre Rosetta, menant à une conversation troublante et dérangeante. Effrayé par la situation, le groupe se retire rapidement, pour tomber sur les gardiens verts, des figures comiquement ressemblant à des épouvantails créés par Aoi pour communiquer. Dans un moment d'embarras, elle casse le cou de tout le monde pour cacher son secret. Les choses prennent un tournant plus particulier après la découverte des gardiens verts de la forêt. Alors qu'Aoi s'évanouit à cause d'une embuscade par une armée de squelettes, la scène bugue, et soudain, Pecorine, Yuki et Uni se retrouvent transportés dans un autre monde. Néanmoins, cela révèle une histoire tragique au sein de ce monde. Comprenant les circonstances, Pecorine fait un geste audacieux, remplissant le morceau manquant que le roi squelette désirait depuis longtemps. Un combat intense contre une sorcière redoutable causant une énorme destruction secoue Yuki jusqu'à son âme. Oh, mais ce n'était qu'un rêve. Avec peu de temps pour y réfléchir, Pecorine les emporte rapidement dans leur prochaine quête. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, les membres de la guilde gourmet se retrouvent à fuir pour leur vie, poursuivis par un monstre colossal qui en a après leur chair. Dans un retournement de situation inattendu, Yuki est écarté d'un revers de main et emporté par un oiseau gigantesque, le laissant perplexe sur ce qui l'attend. Heureusement, Makoto et les autres membres de Kaon, une guilde spécialisée dans l'aide au peuple bête, viennent à la rescousse de Yuki. Ils rattrapent rapidement le reste du groupe et conquièrent la menace monstrueuse ensemble. Alors que la poussière retombe, Pecorine, Kokoro et Yuki ne perdent pas de temps à préparer un festin somptueux avec les restes du monstre défait. Makoto et les autres ne peuvent s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Sans le savoir, Kaon enquête activement sur l'émergence mystérieuse des ombres sur l'île. Reconnaissant leur expertise dans la gestion de telles situations, Pecorine propose d'aider Kaon dans ses investigations. Pendant leur mission, Carole ne pouvait s'empêcher de penser à l'anneau que Sa Majesté lui avait donné. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils furent attaqués par un groupe d'ombres, mais ils réussirent à les vaincre. À leur grande surprise, ils rencontrèrent une autre Kaiser, une ombre qui avait pris sa forme mais n'était pas agressive. Ils emmenèrent l'ombre qu'ils ont nommée Kiri avec eux, espérant en apprendre davantage sur les ombres. Le lendemain, ils suivirent les ombres et les virent converger vers un golem qui éliminait facilement ces ombres. La nuit venue, une fille prétendant être métamorphe est apparue, expliquant que les ombres la poursuivaient et que son corps principal était piégé à l'intérieur du golem.
Désespérée de découvrir que Yuki avait perdu ses souvenirs, elle les a avertis d'évacuer les gens alors que les ombres s'apprêtaient à attaquer. Inquiets du manque d'un bateau assez grand pour l'évacuation, ils décidèrent de confronter les ombres et le golem de front. Ils entrèrent dans le golem et découvrirent la fille piégée dans un cristal. Ils combattirent les ombres contrôlant le golem, mais furent finalement expulsés. Non découragée, Pécorin continua d'attaquer le golem jusqu'à ce qu'elle manque de puissance et soit soudainement téléportée au château de Landissal. Après que Pécorin ait disparu soudainement, le groupe fut choqué, et les ombres continuèrent leur avancée vers le village. Dans la salle du trône du palais de Landissal, Pécorin fit face à celle qui avait usurpé son royaume, Mana Sanri, également connue sous le nom de Kaiser Incite. Mana expliqua qu'elle avait amené Pécorin ici pour tester sa gentillesse et sa bienveillance, ayant l'intention de se repaître de son désespoir. En manipulant la peur de Pécorin d'être oublié, Mana est parvenue à l'effrayer en lui faisant croire que ses amis l'oubliaient. Entre-temps, quelques virus ont infiltré la cellule de Kiri, mais Yuki est arrivé juste à temps pour la sauver. Il a eu un flashback révélant que les ombres représentaient des bugs dans leur monde, utilisés par quelqu'un plutôt qu'éliminés. La raison pour laquelle les ombres poursuivaient Kiri restait un mystère. Kiri s'est porté volontaire pour agir comme appât afin d'aider le groupe à vaincre l'armée d'ombres. Ils ont prévu de diriger les ombres vers un lac où le planeur de Kokoro les ramènerait à Makoto et aux autres. Cependant, le plan a rencontré des obstacles quand un rayon de lumière a frappé Kiri, la rendant inconsciente et provoquant la disparition de son corps. Yuki a tenté désespérément de la sauver en utilisant de la magie de guérison, mais cela s'est avéré inutile. Dans ces derniers instants, Kiri les a remerciés de prendre soin d'elle, les laissant émus. En essayant de guérir Kiri, Yuki a été témoin de souvenirs qu'il n'était pas censé connaître, y compris une version alternative de Kazumi tenant un chat nommé Kiri. Un maître a expliqué que Yuki avait accidentellement rencontré un souvenir prématuré qu'il n'était pas censé voir. Dans un autre monde, la reine labyrinthe orchestrait ces événements. Bien que Kiri soit apparemment morte, un maître a réussi à préserver sa conscience et a promis de la protéger. Avec la mort apparente de Kiri, les ombres ont continué leur marche et Yuki et ses amis ont rejoint la bataille. Dans la version originale du monde, Yuki et ses compagnes ont mené une bataille féroce contre le Kaiser, résultant en une situation désespérée avec de graves blessures. Confronté à une décision cruciale par un labyrinthe et un maître, Yuki a dû choisir entre mener une bataille vaine ou leur permettre de réinitialiser le monde, donnant à chacun une seconde chance d'atteindre la victoire. Ce choix signifiait sacrifier ses amitiés et ses souvenirs. Malgré les sacrifices, Yuki a fait le choix évident de sauver ses amis chéris. En parallèle, Pécorine demande à Mana de dîner ensemble pour la comprendre, mais Mana refuse. Pécorine jure de reprendre son royaume et tout ce qui a été volé par Mana, et elle retourne sur Terre pour rejoindre ses amis dans la lutte contre l'armée des ombres. Alors qu'elle descend du ciel, elle lance son attaque la plus puissante, la princesse Strike, vainquant le monstre et sauvant tout le monde. Dans la ville de Landso, un chevalier mystérieux cause des troubles en tuant des gens et en perturbant la paix. Déterminé à rétablir l'ordre et permettre aux gens de manger en paix, Pécorine se charge de mettre fin au chaos. Cependant, la situation devient plus compliquée lorsque le pont s'effondre à cause de l'incompétence d'une guilde problématique appelée Wise Flugel. La guilde, composée d'espions aux intérêts égoïstes, tend à créer le chaos et des problèmes pour ceux qui les entourent. Parmi les membres de la guilde, il y a une jeune fille au comportement constamment flirtatant, une fille égocentrique, un masochiste, et un samouraï. Le chef de la guilde appelle tout le monde à chercher plus de quêtes pour gagner de l'argent pour leur patrie, mais leurs actions passées les ont rendus assez inutiles. Ils se rappellent d'un moment où ils ont vaincu un monstre, mais l'obsession de la fille samouraï pour les bombes a conduit à faire exploser tout le pont, les laissant endettés. Pendant ce temps, un restaurateur et une serveuse paniquent en cherchant une fille aux cheveux rouges qui dansait autrefois dans leur restaurant mais se comporte étrangement après avoir utilisé une potion de Mitsuki de la caravane du crépuscule. Cette potion cause divers problèmes affectant à la fois l'esprit et le corps. Yuki est choqué en entendant cela et commence à chercher la fille. Yuki finit par rencontrer la fille aux cheveux rouges nommée Kyuka, absorbée par des livres érotiques. Il est surpris par son comportement, en apprenant que les livres ne lui appartiennent pas, il décide de les brûler, au grand désarroi de Kyuka. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, ils tombent sur le chevalier insaisissable et sont attaqués, mais un mystérieux épéiste vient à leur aide et repousse le chevalier. Kyuka se fâche contre ses camarades de guilde pour avoir perdu du temps avec leurs obsessions, et il découvre une substance collante verte qui donne vie aux jouets, créant une frénésie parmi les gens pour les acheter. Il commence à creuser pour en trouver davantage, mais la substance explose, les emportant avec elle.
Kokoro trouve le mystérieux épéiste et soigne sa blessure, mais le chevalier attaque à nouveau. Tomo, un membre de Wise Flugel, croit que le chevalier est leur capitaine mais est soulagé lorsque leur véritable capitaine arrive pour les aider. Il découvre que l'armure du chevalier est vide et que la substance verte la contrôle. Yuki et les autres arrivent, et ils s'engagent tous dans une bataille féroce contre l'entité verte monstrueuse, qui fusionne avec le chevalier et devient plus puissante. Les habitants de la ville, y compris le propriétaire du restaurant, viennent les aider. Ils réussissent à attirer la guilde de Kyuka hors de la substance collante, ce qui rend Kyuka émotive. Pecorin porte le coup fatal au monstre avec son coup de princesse. Après l'épreuve, Tomo parle avec son capitaine, exprimant sa confiance qu'il n'était pas responsable du chaos. Kyuka remercie le groupe de l'avoir sauvé et commence à développer des sentiments positifs pour la nation de Landesal. Shika a été vu courant à travers la forêt, luttant alors que ses souvenirs s'effaçaient, et même son propre nom lui échappait. Pendant ce temps, Yuki éprouvait des fragments de ses souvenirs, mais Carole l'a exhorté à se concentrer et à retourner à leur travail. Après leur tâche, ils se sont tous rassemblés pour le déjeuner et Pecorin a proposé un jeu où la dernière personne à arriver paie l'addition. Yuki a rejoint la course, heurtant accidentellement Ayan et Kirumi, qui fuyaient des abeilles. Ils ont expliqué qu'ils vivaient avec Mademoiselle Saren, qui avait ouvert un nouveau magasin et voulait leur offrir du citron chaud avec du miel frais. Lors de leur sortie déjeuner, ils ont rencontré Shika sur la route, qui avait perdu tous ses souvenirs et était en train de s'évanouir. Ils l'ont amenée au nid de cocatrice, où Yuki est revenu avec Nozomi pour la soigner. Cependant, les choses ont pris une tournure chaotique lorsque Kirumi a commencé à agir étrangement et à attaquer Charlie, l'accusant de rompre des promesses. Shika s'est également réveillée, agissant comme un chien, et tous deux ont semé le désordre dans le restaurant. Ayan a réalisé que ce n'était pas Shika mais plutôt Pukishi qui habitait son corps, et il savait qu'Ayan finirait par le découvrir. Finalement, Shika est revenu à ses sens et a révélé que les bêtises étaient l'œuvre d'un esprit malicieux nommé Foggy. Tout le monde perdait des souvenirs et en changeait pour de nouveaux, et Foggy se délectait du spectacle. Pecorin et Carole se voyaient assigner une nouvelle mission pour affronter Foggy. Elles arrivèrent près du Spring Lake mais eurent une réalisation, alors elles se dépêchèrent de retourner au Cocatrices Nest. Carole réussit à sortir Pukishi, révélant que Foggy se cachait à l'intérieur. L'attaque puissante de Pecorin ne réussit pas à blesser Foggy, et l'esprit se divisa en 4 et riposta. Pendant la bataille, Yuki revécut un vieux souvenir passé avec ses amis avant de partir en quête vers la Sol Tower. Revenant au présent, Yuki activa sa magie de soutien princesse chevalier, permettant à Shika et Nozomi de vaincre Foggy. Alors que Kokoro remarquait que tout le monde était revenu à la normale, elle vit une nouvelle intensité dans les yeux de Yuki. Kokoro était occupée à écrire une lettre pendant que Pecorin travaillait consciencieusement dans les rizières. Alors que Kokoro se dirigeait vers le bureau de poste pour poster de nombreuses lettres, elle rencontra 2 filles hésitantes à poster leurs propres lettres. Se soutenant mutuellement, elles finirent par s'écarter et Kokoro déposa ses lettres. Cependant, à ce moment-là, un groupe armé de voleurs est entré en force et a volé tout l'or et tous les courriers. Les 2 filles, Susanna et Misaki, étaient désespérées à l'idée de récupérer leurs lettres. Kokoro a révélé qu'elle avait envoyé ses faits suivre les voleurs, facilitant ainsi leur traque. Curieuse de savoir l'importance des lettres des filles, Susanna et Misaki ont expliqué qu'elles pensaient que leurs mauvaises notes étaient responsables de la fermeture de leur école. Elles voulaient postuler à une autre école sans la lettre de recommandation de leur professeur bienveillant, qui faisait partie des objets volés. Désespérées de récupérer leurs lettres, les filles ont élaboré un plan. Misaki a essayé de distraire les voleurs avec son charme d'adulte, mais cela ne s'est pas déroulé comme prévu, et elle a été attrapée. Pendant ce temps, Carole a repéré Sa Majesté, Christina, et a commencé à la suivre, mais on lui a conseillé d'être prudente. Yuki était préoccupé par des souvenirs qu'il avait retrouvés de ses anciennes aventures avec de vieux amis. Lorsqu'il a discuté de ses souvenirs avec Labirista, elle n'a pas révélé grand-chose mais lui a assuré que ses vieux amis étaient toujours en vie et qu'il avait de nouveaux amis à protéger. Alors que Pecorin travaillait dans le champ de riz, elle a eu une vision de son ancien soi s'inquiétant que ses amis l'oublient. Elle a hésité à partager l'histoire de la princesse Justiana avec Yuki, Carole et Kokoro, craignant qu'il ne la quitte après avoir appris la vérité. Susanna et Misaki ont réussi à récupérer leurs lettres avec l'aide de Kokoro. Alors qu'ils essayaient de s'échapper, les voleurs les rattrapèrent, mais Tomo, la garde royale, et leur enseignante, Mademoiselle Lo, arrivèrent avec des gardes et vainquirent les voleurs, sauvant ainsi leur vie. Plus tard, lorsque Kokoro se rendit au bureau de poste pour envoyer sa lettre, Susanna et Misaki décidèrent de ne pas envoyer la leur, croyant que Mademoiselle Lo leur faisait confiance. Yuki,
Pécorine et Carole rejoignirent Kokoro dans le champ de riz, mais c'était trop de travail pour elles seules. À leur grande surprise, Kokoro avait invité tous leurs amis à aider par des lettres. Pécorine était submergée par la présence inattendue de tous ses amis, et des larmes de joie remplissaient ses yeux. Dans sa joie, elle décida de révéler à Yuki et Carole qu'elle était la princesse Justiana. Pécorine avait décidé de révéler son identité en tant que princesse Justiana à Carole et Yuki, mais lorsqu'elle s'approcha de Carole, elle devint confuse et choisit d'attendre le bon moment. À la place, Carole prépara des boulettes de riz à apporter à Mana sans riz, qui semblait stressée et avait du mal à dormir. Carole la réconforta en tenant sa main, et Mana se sentit soulagée et finit par s'endormir. Lorsque Mana se réveilla, elle trouva Carole endormie à ses côtés avec les onigiri. Carole s'excusa de s'être endormie et invita Mana à manger avec elle, prenant soin d'éviter d'ajouter des cornichons, sachant que Mana ne les aimait pas. Entre-temps, elles apprirent qu'un festival approchait et firent des plans pour y assister. Lors du festival, elles rencontrèrent par coïncidence Carole et l'invitèrent à se joindre à elle. Au festival, elles rencontrèrent Labirista, Chizuru et Rino, qui étaient également présents. Labirista proposa à Yuki une nouvelle saveur de crêpes et demanda comment il allait. Yuki lui assura qu'il allait bien et exprima sa détermination à protéger ses amis. Labirista a été rassurée par la résolution de Yuki. De retour dans le château de Mana, elle se retrouva soudain transportée dans une autre dimension pour un combat. Pendant ce temps, au festival, Pécorine se demandait encore si elle devait révéler sa véritable identité et celle de Yuki. Kikoro emmena Yuki, créant une occasion pour Pécorine de parler à Carole. Le festival était rempli de jeux et de plaisirs, mais Pécorine restait préoccupée par ses pensées. Dans l'autre dimension, Mana et Labirista s'affrontèrent dans une bataille féroce. Mana montra des pouvoirs d'une métamorphe capable de reproduire diverses capacités. Cependant, elle fut choquée lorsque Labirista utilisa son pouvoir Idotensei, créant quelque chose à partir de rien. Le combat s'est intensifié alors que Mana attaquait Labirista avec une lune, mais Labirista a riposté avec sa propre lune, provoquant une énorme explosion. Malgré sa puissance réduite par le rediving excessif, Mana est restée intrépide, ne se souciant pas du nombre de couronnes parmi les 7 venant la vaincre. Labirista a révélé que, en dehors de la dimension, Rino et Chizuru, ses camarades de guilde, maintenaient les ombres de Mana à distance, affaiblissant sa force. Labirista avait appris de leur précédent combat et était pleinement préparée cette fois-ci. Elle s'est approchée pour porter le coup final, mais Mana a hésité, utilisant l'anneau qu'elle avait donné à Carole pour l'attirer dans la dimension et l'utiliser comme bouclier. Cette hésitation a permis à une copie de Mana de poignarder Labirista dans le dos, conduisant à sa défaite. Alors que Labirista s'éteignait, elle a regretté d'avoir impliqué Carole dans le combat. Après avoir vaincu Labirista, Mana Sanri a rapidement avancé avec son plan dangereux. Pécorine et Kokoro s'inquiétaient lorsque Carole ne rentra pas chez elle, mais elles entendirent alors Yuki les appeler. Nyako et Shinobu arrivèrent à la guilde gourmande et révélèrent que Carole avait été manipulée par Mana lors de son combat contre Labirista. Maintenant, Mana avait l'intention de vider l'Andesal et ses habitants de toute leur énergie. Dans un retournement de situation choquant, Diablo fut victime d'une attaque, ne laissant que Nyako et Shinobu s'échapper pour partager la terrible nouvelle. En utilisant les pouvoirs de Labirista, Mana scella toute la ville de l'Andesal et lâcha des ombres pour attaquer le peuple. Les membres de la guilde gourmande se précipitèrent pour aider les résidents paniqués, qui cherchaient refuge auprès de la princesse Justiana au château. Cependant, Mana avait dissimulé le château en utilisant les pouvoirs de Labirista, ajoutant au chaos. À l'intérieur du château, Mana était assise sur le trône, avec Carole sous son contrôle. Elle ordonna à Carole de continuer avec le plan, et Carole attaqua les personnes rassemblées devant le château. Pécorine intervint pour défendre contre les attaques de Carole, mais Carole semblait froide et distante, affirmant que le temps ne pouvait pas être inversé. Yuki eut un flashback et perdit connaissance. Des ombres les attaquèrent, mais ils furent sauvés par Akashi, Yasoko et Charlie. Pendant ce temps, Pécorine confronta Carole, lui demandant pourquoi elle avait abandonné la guilde gourmande et oublié leurs souvenirs précieux. Carole semblait en conflit mais était contrôlée par Mana, la forçant à attaquer Pécorine une fois de plus. Au milieu du chaos, les pierres de communication d'Uni révélèrent une vérité choquante. La personne sur le trône n'était pas la véritable princesse Justiana, et la vraie princesse se trouvait parmi cette révélation causa confusion et chaos parmi la foule. Mana est devenue furieuse et a ordonné à Carole de tuer tout le monde, mais Carole a résisté, affirmant qu'elle ne pouvait plus le faire. Cependant, Mana n'a pas voulu la laisser reculer et la contrôler avec des fils, la forçant à continuer l'attaque. Uni a diffusé en direct grâce aux pierres, révélant la lutte intérieure et la résistance de Carole. Voyant Carole en larmes,
Pécorine s'est levée pour l'arrêter et s'est proclamée comme la véritable princesse. Elle a juré de mettre fin à la supercherie de Mana et de reprendre son royaume. Alors que Mana attrapait Carole et préparait à lui faire du mal, Pécorine est restée déterminée à la sauver. Elle s'est avancée vers Mana, mais Mana avait déjà préparé un autre adversaire pour elle, June, le commandant des gardes du château, sous le contrôle de Mana. En parallèle, les membres du caravane du crépuscule ont entrepris une mission pour libérer le corps de Métamorignan de sous le château. Mais ils ont rencontré Christina, qui s'est avérée plus forte qu'ils ne l'avaient prévu. Kokoro courait dans les rues avec ses amis, portant Yuki inconscient sur leur dos, poursuivi par des ombres implacables. Soudain, une ombre colossale est apparue, détruisant le pont sur leur chemin. Kokoro s'est évanouie et s'est retrouvée dans un monde étrange, où elle a rencontré une mette. Une mette a révélé qu'elle tentait d'établir une connexion, provoquant les évanouissements de Kokoro. Elle a confié à Kokoro la clé du pouvoir de Yuki, en l'avertissant des dangers si celui-ci perdait le contrôle. Kokoro a repris conscience, et avec l'aide des petites filles, elles ont réussi à vaincre l'ombre colossale. De retour dans le combat entre Pécorine et June, Pécorine a été gravement blessée alors que June prenait le dessus sur elle. Carole ne pouvait pas supporter de voir Pécorine blessée et lui a demandé de fuir, mais Mana l'a forcée à regarder le combat. Mana a ensuite procédé à enchaîner la tour solaire, laissant tout le monde se demander quelles étaient ses véritables intentions. Les membres de la caravane du crépuscule ont continué leur combat contre Christina mais l'ont trouvée trop puissante. Ruka et Anna sont arrivés pour apporter du renfort, mais Christina s'est révélée être une adversaire redoutable. Eriko a tenté d'atteindre le corps de Métamorignan, inconsciente de l'horreur qui l'attendait. La force de Carole continuait de faiblir, et Yuki a réussi à briser l'emprise de Mana sur son esprit. Ensemble, ils ont confronté Mana, et June a protégé Pécorine de l'attaque de Mana. Avec l'aide de June, Pécorine a libéré toute sa force et a vaincu l'ombre de Mana avec 2 frappes décisives de princesse. Cependant, leur joie fut de courte durée lorsqu'ils réalisèrent que la Mana contre laquelle ils combattaient n'était qu'une ombre. La véritable Mana Sanri émergea des profondeurs et vainquit June d'une seule attaque. Elle se tourna ensuite vers Pécorine et Carole, ayant l'intention de les sacrifier. Yuki arriva et les sauva, confrontant la véritable Mana dans un affrontement final. Alors que tous les membres de la Gourmet Guild se rassemblaient, Yuki et Pécorine se battaient de toute leur force, mais leurs tentatives d'atteindre Mana Sanri s'avérèrent vaines. Cependant, le soutien indéfectible et la foi des personnes autour d'eux leur donnèrent une immense puissance, et Pécorine réussit enfin à briser la barrière pour atteindre Mana. Mais Mana riposta en invoquant Labyrinthe et Nenke pour les attaquer. Dans un moment désespéré, Carole les protégea des attaques de Mana et essaya d'atteindre Mana, l'invitant à déjeuner ensemble. Cependant, Mana n'accepta pas l'offre, restant fermement déterminée à mettre fin au monde. Entre-temps, Touma a sauvé le vice-capitaine d'Heure, mais même avec l'aide de Carole, il n'était pas de match contre la puissance de Mana. Mana a capturé Pécorine et lui a administré des décharges électriques, causant une immense douleur. Pécorine s'est demandé pourquoi Mana portait tant de tristesse, ce qui semblait seulement la rendre plus en colère, la conduisant à tirer sur la tour de sol dans un effort pour faire revenir quelqu'un. Nommé Minerva auprès d'elle. Les gens du royaume ont maintenu leur foi en la princesse et en ses amis, qui se battaient toujours contre les ombres. Yuki a libéré ses pouvoirs grâce à l'utilisation par Kokoro de la clé d'un mithril, brisant les barrières de Mana et libérant Labyrinthe et Métamorignan, faisant pencher la balance en leur faveur. Bien que Mana semble avoir été vaincue, elle s'est soumise aux ombres et s'est sacrifiée pour réaliser son rêve. En voyant la lutte de Mana, Pécorine s'est précipitée vers Carole, déclarant son engagement à la sauver. Yuki et Kokoro se sont tenus avec elle, soutenus par leurs amis de toutes les guildes du royaume, créant ainsi une opportunité pour entrer dans la monstrueuse ombre. Pendant que Pécorine, Yuki et Kokoro se battaient contre les ombres, Carole se dirigeait vers le noyau, déterminée à sauver Mana. Cependant, Yuki se plaça devant Pécorine et subit une grave blessure. La situation devint périlleuse, et Labyrinthe et un Mété suggérèrent d'extraire sa conscience et de remonter le temps pour le renvoyer. Mais cette fois, Yuki refusa, pleinement conscient des conséquences potentielles. Il n'abandonnerait pas les liens qu'il avait formés. Carole atteignit Mana Sanri et attrapa sa main alors qu'elle descendait vers l'abîme. Malgré les pressions de Mana, Carole refusa de lâcher prise et les tira toutes dehors du noyau. Elles retournèrent à Landissal, où Mana Sanri était emprisonnée. Pécorine est réunie avec ses parents et a repris sa place légitime au sein de la famille royale. Yuki, Carole et Kokoro sont retournés chez eux. Alors qu'ils allaient profiter d'un dîner de poissons ensemble, une fille est entrée en exprimant son désir de rejoindre la guilde des gourmets, se présentant comme Pécorine.